When you have to shoot, don't talk. Vous êtes toujours sur Pacific FM, votre émission cinéma qui ne cache pas son amour pour les œuvres de George Romero, créateur du zombie moderne dont les années 70 est décédé il y a 2 ans. À ce titre, on va se demander si Retour à Zombieland est un bel hommage et s'il arrive à retrouver l'esprit de fraîcheur qu'avait apporté le premier opus au genre il y a maintenant 10 ans. Bande annonce. We're gonna go get her. We ride it, dog. Start talking. You first. Oh, my name's Tallahassee. Die, zombie! Light 'em up! No! That's my ride! Oh, my apologies, little Elvis. Is it me, or does he kind of remind you of... I don't like you. At all. I think you double parked. Or more perpendicular parked. Hope we don't get a ticket. What is going on here? What? Hello, everyone. Am I hallucinating? Ouais, je ne résiste pas à un bon ACDC et au casting on retrouve toute l'équipe du premier opus, à savoir Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, et le tout est réalisé par Ruben Fleischer, le réalisateur du premier opus. Qui veut en parler ? Alors, est-ce qu'on fait l'inversion proportionnelle de Joker, c'est-à-dire qu'on commence par ceux qui ont détesté et après on dit de bonnes choses ? Bah allez, on peut faire comme ça. C'est encore moi qui vais commencer. Bon, bah Aurélien, évidemment, ouais. C'est ton dépucelage. Alors, détester, c'est un poil fort. Disons que, en fait, ça me parle pas du tout. Moi, déjà, le premier, j'étais pas spécialement fan. Je trouve ça assez inoffensif. Ça m'a fait sourire 2-3 fois, mais bon, voilà. Là, c'est sensiblement la même chose, donc un peu le même ressenti. Passer une scène d'introduction assez jouissif sur Master of Puppets avec des ralentis assez stylés. Il faut et Emma admettre. Stone qui zigouille du Voilà. zombie au fusil à pompe. Donc à partir de ce moment-là, tu gagnes des points. Après ça, c'est le scénario est très très léger. Après, c'est pas la prétention du film de livrer une fresque zombiesque d'une grande intensité. Non, mais on n'est pas chez Romero. Ouais. voilà, c'est ça. Bon, voilà, on enlève les discours politiques et tout ça. On est là pour se marrer, ok. Sauf que moi, je me suis pas marré. Mais bon, ça, je pense que c'est une question aussi de sensibilité. Je trouve ça très lourd. Tout est tellement fait de second degré et cynique que je suis jamais investi avec les personnages ou dans l'histoire. Donc, je m'en bats un peu la rondelle de ce qui leur arrive. Donc voilà, j'ai pas ri, j'ai pas jubilé, ça m'a en fait pas fait grand chose, quoi. Après, je trouve pas le film détestable, je le trouve pas honteux, mais encéphalogramme plat, quoi. Voilà, je pense que c'est pas pour moi, en fait. Je suis pas anti-comédie horrifique, voilà, j'aime beaucoup Shaun of the Dead, il y a des très bons trucs dans le genre, c'est mais le classique du genre. Voilà, c'est ça. Là, on est quand même dans un sous Shaun of the Dead, il y a pas la subtilité d'Edgar Wright ou de l'humour anglais, on est dans des trucs bien lourdeaux américains. Bon voilà, je trouve les personnages secondaires mais insupportables. Ok, c'est voulu que ce soit des clichés ambulants parce qu'il y a quand même une espèce de blondasse, gourdasse, ultra gourdasse et un hippie qui fait de la guitare et qui fume de la weed. Mais en fait, ils ne sortent jamais de ce carcan-là, donc en fait, ils sont juste tête à claque du début à la fin. Moi, j'en pouvais plus dès que je les voyais à l'écran. Voilà, pourquoi je trouve que le film, dans ce sens-là, est un peu anachronique. C'est-à-dire qu'on en a eu plein des films de zombies, on a eu plein des comédies avec des personnages à la con comme ça. Là, on mélange ces deux trucs et on refait un film qui arrive un peu après la fête, quoi. Donc, enfin voilà, c'est mon ressenti. Florian, ou Sylvain, je sais que t'as, vu qu'on fait en montant. Je sais pas si j'ai moins aimé ou plus aimé que je pense que Florian. Florian a bien aimé. Ouais, non, je pense qu'on c'est un peu égal. Ah bon, d'accord. Mais je voulais rebondir justement sur ce que disait Aurélien sur le fait qu'il arrive un peu après la bataille. À mon sens, c'est justement ce qui est intéressant dès le début du film, quand Jesse Eisenberg prend la voix et remercie en fait les spectateurs de les avoir choisis au travers de toutes les histoires de zombies qu'il y a aujourd'hui. Et je pense qu'en film, le film se résume à ça. C'est-à-dire que je pense que même Ruben Fleischer s'est dit tiens, 10 ans après, on veut que je fasse un 2, pourquoi pas. J'ai pris du plaisir durant le premier. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Après, effectivement, ça vole pas très haut. C'est grosso modo la même histoire un peu calquée du premier. C'est-à-dire que là où on voulait voir Bill Murray dans le premier, ici c'est Elvis Presley effectivement qui est la légende. On va à Graceland. Cela dit, effectivement, même si ça reste du sous Shaun of the Dead,
je trouve quand même que ça fait vachement bien le taf. J'ai quand même pas mal ri durant la séance, notamment durant, pour ceux qui ne l'ont pas vu, rester pendant le générique. Il y a une scène post-générique qui enterre tout ce qu'a fait Marvel depuis 10 ans. Qui annonce que l'apocalypse viendra le jour où on réalisera Garfield 3. Et je trouve que c'est une super idée. Exactement. Ça annonce bien l'apocalypse pour moi. Sylvain. Sensiblement du même avis, hein. J'ai pas boudé mon plaisir pour les mêmes raisons. Effectivement, ça ne renouvelle pas du tout l'eau chaude par rapport au numéro 1. On est dans le même niveau d'humour. Moi j'ai trouvé que le plaisir des acteurs entre guillemets se sent à l'écran, communicatif. Est très communicatif, c'est un plaisir très communicatif. Clairement Woody Harrelson, j'ai bien aimé, j'aime toujours autant son personnage. J'avais un petit peu peur de revoir en plus ce type de film depuis avec des acteurs qui ont été oscarisés, etc., et que c'était peut-être un peu une arnaque. Finalement non, le film reste exactement dans le même ton que le premier, avec des nouveaux personnages évidemment secondaires qui sont pas très très développés, mais le personnage de la blonde en question, joué par l'actrice Zoe Deutsch, j'ai trouvé plutôt justement jouissif, très drôle. C'est un comic relief assez sympa, notamment quand on croit qu'elle est zombifiée. En fait, non, pas du tout. Une petite bulle, une petite bulle légèreté comme ça dans le film. Il y a plein. Ouais, je suis d'accord qu'on le devine assez vite, mais je trouve ça intéressant parce que là pour le coup c'est vraiment du comique et du timing qui est basé sur la mise en scène, c'est-à-dire que ça se passe hors champ, etc. Mais bon, effectivement c'est très téléphoné quoi. Oh, tout est téléphoné. Le personnage de Rosario Dawson, pour moi, est le pire du film entre guillemets. C'est dommage, elle est là, mais finalement c'est dommage elle ne sert parce à que rien. C'est une super actrice. Finalement elle ne sert strictement à rien. Et j'ai bien aimé le petit clin d'œil, je sais pas si c'est un clin d'œil voulu avec Shaun of the Dead dont on a parlé déjà avant l'émission, de mettre face à face des personnages identiques entre guillemets, un petit passage très rapide. Le personnage de Rosario Dawson, c'est quand même elle sert à quelque chose à la fin, c'est un peu le Deus Ex Machina de la scène de fin. Oui, voilà, mais au-delà de ça, je suis d'accord avec toi que elle est elle reste dans ce truc de femme fatale, c'est insipide quoi. Mais bon, l'ensemble du film est pas très sérieux, je pense que c'est totalement volontaire. C'est assez inoffensif, pour moi c'était 1h30, en plus ce qui est bien, le film dure 1h30, c'est efficace, heureusement ça dure pas plus longtemps, parce que je pense qu'après ça s'essoufflerait. Déjà sur 1h30, je trouve que certains dialogues, certains gags s'essoufflent vite, mais non, globalement, très bon film, un film divertissant pour le cinéma, quoi. Vite vu, vite oublié en ce qui me concerne. Qui veut en dire encore quelque chose avant qu'on passe à la suite? Toi? Bah oui, toi. Moi j'ai pas grand chose à en dire, je vais être honnête, j'ai pas boudé mon plaisir, je me suis marré tout le long de la séance, j'ai trouvé que les gags fonctionnaient, je trouve qu'en plus, j'ai trouvé ça intéressant que même si le film est complètement au second degré au niveau de ses blagues, je trouve qu'il abandonne pas ses personnages, il essaye de créer un minimum d'arc sur ses personnages. Alors après, qu'ils soient traités par-dessus la jambe, etc. Mais il essaye de construire des trucs. Il crée une vraie relation entre le personnage d'Emma Stone et de Jesse Eisenberg, même si c'est vu et revu. Je trouve que ça permet ensuite de pouvoir développer toute une série de gags qui, je trouve, fonctionnent, en particulier avec ce personnage de la blondasse écervelée, qui en plus, moi, me fait marrer parce que il la traite vraiment comme une débile, et en même temps ils la font passer aussi des fois pour quelqu'un de très intelligent quand il y a toute une blague sur le Uber à un moment donné que j'ai trouvé assez drôle. Donc non, moi j'ai vraiment pas boudé mon plaisir, j'ai trouvé ça plutôt cool, et franchement j'ai pas grand chose à en dire de plus. Moi c'est le genre de film, c'est très popcorn et ça se mange tranquillement, j'en demande pas plus à une séance de ciné quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur le film ? On en a parlé brièvement, mais la scène du coup avec les copycats de deux des personnages principaux, c'est-à-dire donc Woody Harrelson et Jesse Eisenberg, qui se retrouvent face à des doubles, un peu comme ce que faisait Shaun of the Dead il y a un peu plus de 10 ans, était vachement intéressante justement pour ce plan séquence quand les deux deviennent zombifiés et commencent à se battre contre leur double. C'était plutôt pas mal, le plan séquence était vachement chouette. Après on en a parlé hors antenne justement avec Aurélien, qui trouvait que ça pourrait être retiré du film et ça ne changerait rien. Voilà, exactement, c'est là que ça me gêne. C'est plus un exercice de style. Cette scène elle est là pour peut-être rallonger un peu le film, ou et proposer une scène d'action. Proposer un concentré de gags et d'action quoi sur 20 minutes, mais en soi c'est vrai que on l'enlève du film, ça ne change rien du tout au déroulé de l'intrigue quoi. Ouais, après comme tu le disais, je pense que c'est vraiment c'est une scène qui est effectivement gratuite, qui à mon sens c'est pas trop attaquable parce que le film ne prétend à rien, mais effectivement tout dépend. Après le plan séquence est cool, je dis pas.
Ouais, non, mais comme tu disais, tout dépend. Voilà, si un tu es dans le YouTube, film à ce moment-là et que tu es réceptif à son humour, ça passe vraiment. Je pense que c'est ça mon problème en fait. Ça Je trouve commence- pas que le film soit une grosse bouse, c'est juste que moi je suis vraiment pas sensible à cet humour. Ça commence à devenir l'effet de style obligé dans tous les films, c'est-à-dire le plan séquence pour dire vous avez vu, on a bossé quand même, On a fait c'est la scène impressionnant, etc. Ouais, c'est la fameuse scène d'action. Bah, sachant que moi, c'est mon péché mignon, tu me mets un plan séquence dans la pire bouse, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Et ça... Alors, on est élevé à De Palma. Oui, ou on j'allais l'est pas, dire, hein. c'est ton côté de palmiesque. When you have to shoot, don't talk.